Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle fois revue matérielle, débutant avancé. Si vous êtes passé à côté de ce Cliro, ça peut être sympa de le redécouvrir. Je vais vous faire voir le MT3S BCC, MT3S BCC de chez Kanger Tech, qui est en fait le grand frère de l'Ivode. Dans l'Ivode, on aura une capacité de 1,8 ml contre grosso modo 2,6 ml dans le Kanger MT3S BCC. Voilà. On se fait un petit plan serré pour voir vite fait l'intérieur de la bête, la différence entre une résistance d'Evode BCC et une résistance d'MT3S BCC vite fait. Et puis je vous reprends tout de suite en plan large. On va le remplir et voir comment ça va. À toutes. Nous revoilà en plan serré avec à gauche de votre écran ici une résistance de MT3S BCC et ici une résistance d'Evode. On peut constater que le pas de vis de la résistance d'Evode est plus long et que la résistance, le pas de vis sur la résistance de MT3S est beaucoup plus courte. Ça sera le même cas pour le ProTank qui a encore un filetage aussi un peu plus long, un peu comme sur l'Evode. Donc en fait la tête du MT3S est bien propre à lui-même, et si vous n'en avez pas d'autres, il faudra la reconstruire. Ce qui est très simple, ça se reconstruit exactement et c'est construit exactement de la même façon qu'une tête d'Evode. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ce qui est du MT3S, donc ça, nous avons l'Evode que je vais remonter tout de suite. Hop, rapidement. Voilà, ici. Voilà, et celle du MT3S que je vais remonter également. Passe caméra. Voilà. La différence entre les deux têtes. Toujours le même grip, toujours le même style de procédé, au niveau de l'intérieur, et voilà, ça reste identique. Les trous, tout est pareil en fait. Donc voilà, au niveau de l'intérieur du tank, on est sur une capacité de 2,6 ml contre 1,8 pour les VOD. On va remonter les VOD, puisque c'est pas lui qui nous intéresse particulièrement. Les VOD BCC et le MT3S BCC. La différence de taille. Voilà. Une petite mise au point. Et voilà, vous avez les deux différents. On repasse en plan large, on va remplir le MT3S BCC et voir comment ça va. Donc voilà en plan large, donc on va remplir le MT3S. Je vais vous refaire une petite comparaison de taille. Voilà, entre les deux. Voilà. On va le remplir et puis on va voir comment ça va. Donc c'est une résistance reconstruite là que j'ai faite moi-même. La mienne était rincée et on est à 1,6, entre 1,6 et 1,8. Ça bouge encore un petit peu. Je vais remplir avec du liquide, donc je me mets sur le rebord en fait. À l'intérieur, j'évite le trou évidemment. Je vais pas pouvoir le faire face caméra, mais je vais m'arranger. Voilà. Donc c'est rempli avec le petit indicateur, voilà. On insère la tête à l'intérieur. Le seul défaut que j'ai pu constater sur le MT3S BCC, c'est le fait que quand vous dévissez le caps inférieur, parfois il arrive que la résistance reste dans le tube parce que le pas de vis, comme je vous l'ai montré en plan serré, est très court. Donc évidemment on n'a pas beaucoup de grip, il suffit que ça tourne un petit peu pour qu'on le perde. Mais bon, c'est pas tellement gênant, on arrive quand même à le récupérer, hein. C'est pas embêtant. J'ai pas eu de fuite, j'ai pas eu de glou-glou.
Ça fonctionne plutôt pas mal. Là on va laisser quelques secondes pour que les mèches s'imbibent. J'ai pas eu de problème au dévissage. Bon, c'est vrai que je sers un peu comme un sourd, mais j'ai pas eu de soucis particuliers. Je vais se visser dessus, mais ça fait quand même un sacré outil une fois que c'est monté sur le ZMax. On va se mettre. Est-ce que j'ai fait bouger la résistance? Très probablement. Voilà. 1,8 ohms, voilà. La résistance elle a un tout petit peu bougé. On va se mettre autour de 10 watts, comme je le fais habituellement. 9 watts et demi, ça sera très bien. Voilà, ça va plutôt très bien. Un bon Cliro, un très bon Cliro, moi j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup les VOD BCC, mais là le MT3S me permet d'avoir une plus grande capacité de liquide et donc moins souvent de remplissage. Je pars au boulot avec ça sans problème, ça me permet de vaper tranquillou. Donc voilà, si vous êtes tenté, on le trouve un petit peu partout, hein, je ne vais pas donner de boutique dans cette revue. C'est un très bon cliromiseur, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche aussi bien qu'un Evode pour ceux qui aimaient l'Evode. Je pense surtout à toi Hervé, si tu connais pas ce cliro, il est franchement bien. C'est juste un Evode en plus gros, tu me diras, c'est sûr, mais ça reste néanmoins un très bon cliromiseur. Dans la veine de l'Evode et avec vraiment ce petit défaut qui est pas très gênant. Si tu sers bien la résistance, il n'y aura pas de souci. Voilà, sur ce, je vais me faire une petite vape et vous souhaiter un bon visionnage sur d'autres vidéos. Bye!